la Mergo, c'est le nom de l'entreprise, mais c'est surtout le nom de la dame un petit peu folle qui a eu cette idée de faire du foie gras en Haute-Savoie il y a un peu plus de 40 ans. Et donc c'était une dame vraiment exceptionnelle qui a eu cette idée dingue alors qu'elle avait l'âge de prendre la retraite. Et avec nous, nous avons Stéphane Gonon dans nos locaux de la Mergo. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Guillaume. Alors vous êtes donc du côté de Balaison. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Mergo ? Ouais, la Mergo, c'est le nom de l'entreprise, mais c'est surtout le nom de la dame un petit peu folle qui a eu cette idée de faire du foie gras en Haute-Savoie il y a un peu plus de 40 ans. Et donc c'était une dame vraiment exceptionnelle qui a eu cette idée dingue alors qu'elle avait l'âge de prendre la retraite. Et elle s'est lancée dans la production de foie gras avec son fils Jean-Pierre, dans un premier temps. Et Jean-Pierre a été victime de son succès. Son beau-frère Gilles l'a rejoint. Ils ont développé l'entreprise petit à petit. Et aujourd'hui, on a une belle production sur deux sites de production. Le site historique à Balaison, où il se passe la transformation des produits, mais également le gavage des animaux. Ouais. Et le site d'Exonvé, distant de quelques kilomètres, sur lequel on élève les animaux. Et là, je suis actuellement à Exonvé, au milieu des petits canards. Exactement, on peut d'ailleurs vous voir si vous vous connectez sur le live vidéo de Radio Mont-Blanc sur radiomontblanc.fr. On voit tous les canards derrière vous. Alors donc, c'est ce que vous avez dit, la Mergo, c'est une vraie personne, c'est vraiment quelque chose de familial, mais c'était pas sa spécialité au début. Le canard. Non, Madame Go, elle a bossé dans plein de choses différentes tout au long de sa vie. Hein. Elle est décédée il y a un peu plus de 3 ans, elle avait 104 ans et demi. Elle a eu une vie bien remplie parce qu'elle a travaillé pratiquement jusqu'à la fin. Et donc, elle a passé une partie importante de sa carrière dans la poule pondeuse, hein, avec ses enfants. Elle avait monté l'entreprise Babycock. Et à la fin des années 70, avec l'industrialisation de l'œuf, il y a eu beaucoup de petites entreprises comme Babycock qui sont restées sur le carreau. À ce moment-là, la solution a été trouvée de la façon suivante. Madame Go est partie officiellement en retraite, mais en fait, elle s'est lancée dans le foie gras avec Jean-Pierre, un de ses deux fils, et l'autre a gardé Babycock tout seul, ce qui a permis de baisser les besoins, et donc l'entreprise Babycock a passé le creux de la vague et existe encore. D'accord, donc Et de l'autre côté, il y a vraiment les deux parties, ouais. différentes, quoi. Hein. Ouais. Et... De l'autre côté, Jean-Pierre a monté le foie gras avec la Mergo, avec sa maman. C'était hyper artisanal, c'est-à-dire que les tout premiers temps, ils ont pu faire du foie gras dans la cuisine de Madame Go, mais c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer aujourd'hui. On a des C'était normes quelque chose à de tout respecter. petit, ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais, c'était très artisanal, Voilà. tout petit, fait maison, et puis maintenant c'est devenu donc quelque chose d'énorme. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres pour qu'on se rende un petit peu compte de cette exploitation ? Ouais, en fait, c'est pas énorme, mais on produit 10 000 canards par an. On le fait depuis 2008, et c'est notre régime de croisière. Alors, 10 000 canards, ça peut sembler beaucoup C'est beau, et quand on balance. ça fait énorme. Ouais, mais en fait, pas tant que ça. Alors, si on parle en chiffres, allez, on est deux associés, Ouais. Gilles et moi-même, et on a une dizaine de salariés pour maîtriser toute la production de A à Z, c'est-à-dire du canneton de un jour jusqu'à servir des clients, puisqu'on fait aussi de la restauration. Donc, c'est sûr qu'on cumule les métiers, on cumule les casquettes, et il y a besoin de main-d'œuvre pour faire des produits jusqu'au bout. Et justement, aujourd'hui, en termes de produits, qu'est-ce qu'on retrouve à la Mergo ? Tout ce qui tourne au canard au canard gras, quoi, hein, d'une façon générale. Donc, bien sûr, le foie gras, c'est notre fer de lance, le produit emblématique, mais on va faire tous les produits un peu dérivés, entre guillemets, c'est-à-dire les confits, les cassoulets, divers plats cuisinés, les rillettes. Qu'est-ce qu'on peut produire d'autre ? Tout ce qui est magret, bien sûr, viande crue, on fait des salaisons avec le magret séché fumé. On fait du saucisson de canard, on fait une gamme assez large de produits finalement. Hein. Et on est en 2022, le bien-être animal, j'imagine qu'il est au cœur de votre attention. Ouais, donc on a recréé un élevage de A à Z en 2018, et la façon dont on a conçu les bâtiments, c'était pour avoir un maximum d'aisance. Alors pour se simplifier un peu le travail, pour que les animaux soient bien aussi, parce que des animaux qui sont bien à l'élevage,
ils s'éclatent. Enfin, je veux dire, donc ils sont plus en viande, ils sont plus Meilleur. productifs Ouais. quelque part, mais et je pense de meilleure qualité. Donc c'est vrai qu'on est des atypiques, déjà parce qu'on fait une production complètement bizarre pour la Savoie. Et d'un autre côté, on est aussi atypique parce qu'on correspond à aucun modèle si on se compare au Sud-Ouest. On ressemble à rien, quoi. On n'est pas des industriels, loin de là, et on n'est pas du tout des tout petits non plus. Avec nos 10 salariés, on a une taille qui existe pas beaucoup, quoi. C'est vraiment Et quelque chose d'original, quoi. De faire du canard déjà ouais, de ici dans A les à pays Z. de Savoie et puis en plus de le faire à cette taille-là. Ouais, mais c'est une taille qui va bien d'un autre côté pour rester à taille humaine. C'est-à-dire que si on était plus gros, je pense que Gilles et moi perdrions un peu la main. On n'aurait que des salariés pour s'occuper des animaux, pour s'occuper de la transformation, alors que là, on est vraiment au milieu du reste de notre équipe. Ouais. Donc ça, on est vraiment partie prenante, on maîtrise notre sujet. Et d'un autre côté, bah, c'est vrai qu'avoir un peu des salariés, ça nous permet aussi d'avoir une vie un peu plus normale, entre guillemets. Ça me permet de prendre des vacances, ça me permet d'avoir quelques week-ends. Je ne suis pas comme l'était mon père, qui est agriculteur aussi, mais qui, lui, bah, travaillait 365 jours par an. Ouais, bien Donc entendu. C'est un j'estime confort que de je suis un vie. peu plus dans... Voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Alors, il y a une particularité chez vous, c'est que vous avez trop d'espace presque sur votre exploitation. Du coup, vous favorisez le circuit court. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, ben en fait, alors quand je me suis installé, que j'ai rejoint l'entreprise La Mergo, moi je souhaitais qu'on redéveloppe l'élevage. À l'époque, on avait les canards qui étaient élevés chez des éleveurs tiers euh, par manque de place. En fait, ici, on est en Haute-Savoie, il y a un problème qui est la pression foncière pour développer nos exploitations. Et l'accès au foncier est très compliqué. Et quand on y a eu accès sur la commune d'Aixonnet, en fait, on exploite une ferme qui appartient à la commune et on a un bail à long terme qui nous permet de rentabiliser ces nouveaux bâtiments. Mais l'inconvénient, si je puis dire, c'est qu'on a été obligé de reprendre l'intégralité de la ferme qui fait 40 hectares à peu près. Alors que moi, je voulais à l'origine 5-6 hectares pour créer juste mes bâtiments d'élevage, tout simplement. Oui, bien sûr. Et du coup, Mais qu'est-ce que vous ça a faites? été une belle opportunité. Et qu'est-ce que vous faites de tout cet Eh espace, du coup? ben, on a utilisé plus d'espace que nécessaire pour faire l'élevage. Du coup, les animaux ont vraiment des grands parcours dans l'herbe. Alors aujourd'hui, ils sont à l'intérieur parce que la grippe aviaire m'oblige à rentrer des animaux, mais en temps normal, ils sont dans ces grands espaces d'herbe. Et les hectares supplémentaires sont valorisés. Donc on récolte du blé, du maïs, qui vont être ensuite retransformés en aliments pour nos canards. Et on a aussi du coup des champs pour épandre les fientes. Donc on est en circuit fermé, quoi. On valorise le fumier produit par nos canards sur ces cultures. Et ces cultures sont revalorisées en aliments pour les canards aussi. Donc en fait, on est super autonome, quoi. C'est cool. Ça, c'est super. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici mis en lumière dans nos locaux. Pour finir très, très rapidement, est-ce qu'il y a un lieu de dégustation où on peut retrouver vos produits? Eh ben, on commercialise essentiellement sur l'exploitation à Balaison. Donc, on fait même de la restauration le samedi midi. On a un menu foie gras composé de 5 assiettes, 5 verres de vin. Ce menu, ben, c'est sur réservation uniquement. Pour ceux que ça intéresse, on fait visiter l'entreprise avant. Donc, je vous explique comment les canards sont élevés. Je vous montre comment on les gave, comment on les transforme et on passe à table ensuite. Donc, normalement, c'est un bon moment assez convivial et où je pense que toute l'équipe et Gilles et moi-même sommes accessibles, quoi. On répond à toutes les questions. Le but du jeu, c'est d'être transparent, donc on est convaincu qu'on travaille bien. Voilà. Super bien. Le rendez-vous est pris. Stéphane Gonon de la Mergo du côté de Balaison dans le Chablais. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation et puis on vous souhaite bonne route. Eh ben, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Stéphane Gonon.